Louange à Allah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là par qui les bonnes choses s'accomplissent. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de notre imam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de la création. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a honoré la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute autre religion. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre communauté. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de nous, ou louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de lui notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que la paix, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à son salut, soit sur le sceau des messagers, l'imam des messagers, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses vertueux compagnons et tous ceux-là qui ont accepté la voie de la félicité qui est la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution, ainsi qu'à ces fidèles qui ne l'ont pas trahi. Chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, aujourd'hui nous allons commencer avec notre sermon par l'une des paroles de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui relate que le messager de sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, par celui qui détient mon âme en sa main, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croyez pas. Et vous ne serez croyants ou bien vous ne croyez pas tant que vous ne vous aimez pas mutuellement. Ne vous intéresse pas une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous vous aimez mutuellement. Répandez-vous la salutation. Hadith rapporté par Imam Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, cette parole, nous a notifié l'un des caractères, ou nous a notifié l'une des choses qui sont parmi des choses primordiales, des choses principales pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Allah l'a envoyé pour purifier cette communauté. Allah l'a envoyé subhanahu wa ta'ala pour venir reformer cette communauté. Et l'enseignement que nous allons tirer à travers cette parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez chers frères et l'islam, personne où nous n'allons pas avoir la foi. Ici, tout le monde, quand on dit que quelqu'un a la foi, la personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. La personne croit en des 5 piliers de l'islam. La personne croit en des 6 piliers de la foi. La personne a accompli le prix. Il jeûne. Chez nous, c'est la foi. Est-ce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière? Non. Est-ce qu'il a mentionné le jeûne? Non. Est-ce qu'il a mentionné le hadith? Non. Mais il a dit, si vous voulez avoir la foi, aimez-vous. Subhanallah. Aimez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui va apporter l'amour entre vous? Les compagnons étaient là. Mieux. Sans rien, sans mots. Alors il a posé autrement la question. Voulez-vous que je vous indique quelque chose? Que si vous l'accomplissez, vous le faites chaque fois, à chaque moment de votre instant, vous aurez la foi. Parce que c'est cette foi-là qui va vous permettre d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fera entrer au paradis. Il a dit, répandez-vous la salutation. La salutation. Chers frères et sœurs d'islam, répandez-vous la salutation. Tu vois ton frère, assalamu alaikum wa rahmatullah, avec les sourires aux lèvres. Alors, c'est pourquoi l'intitulé de notre sermon est la relation entre la foi, et le bon caractère. Est-ce que nous pouvons séparer ces deux choses-là? Est-ce que c'est possible, ou bien c'est possible qu'un musulman ait l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir accès au paradis si facilement, soit sans la foi ou sans le bon comportement? Wallah, les deux là sont inséparables. À travers les versets, à travers les hadiths, certains hadiths, c'est-à-dire certaines attitudes, certains comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le voir, Inch'Allah. Alors, ce que nous allons, chaque croyant doit connaître, doit savoir qu'il n'y a rien qui puisse augmenter le degré du croyant. Il n'y a rien qui puisse augmenter le degré, la place de quelqu'un parmi nous, Wallah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour al-Qiyamah,
Qu'est-ce que tu as de bon caractère? Il n'y a rien. Ici, il n'a pas mentionné la salat. Ici, il n'a pas mentionné la zakat. Ici, il n'a pas mentionné aucune prière surrogatoire. Il a dit, répandez-vous la salat. Oh, la salat. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, pour commencer par là, parce que c'est lui qui est notre modèle. Tout ce que nous allons entreprendre ou nous allons prendre dans cette religion, si nous allons le prendre hors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors nous allons faire ce que Allah n'a pas recommandé de faire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le Coran al-Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre. Il a fini avec nous. En la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre. C'est pourquoi il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne sera ressuscitée avec la personne qu'il a aimée. Chaque personne sera ressuscitée le jour du jugement dernier avec la personne qu'il a aimée au moment où il était dans ce bas. Aimons-nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, comment? Prenons-nous la parole d'autres personnes et la remplacer par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, nous le faisons. Suivons-nous les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La plupart du temps, non. Oui, chers frères et sœurs d'Islam. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous allons retenir qui est plus important parmi ces nobles caractères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Jabir, je cite, ceux d'entre vous, chers frères et sœurs d'Islam, écoutez cette parole. Ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la bonne moralité. De la bonne moralité. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ceux d'entre vous, celui-là qui est plus aimé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sera plus proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui a un bon comportement envers les autres. C'est celui-là qui a un bon caractère, chers frères et sœurs d'Islam. Et tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle en réalité le bon caractère, le bon comportement. Alors, il dit également, j'ai été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, aux gens pour parfaire le meilleur comportement en eux. J'ai été envoyé aux hommes, à la communauté. Pour qui? Ou bien pour faire quoi? Pour parfaire, pour nous réformer, pour changer en nous notre comportement. Chers frères et sœurs en islam. Alors quand nous allons commencer par énumérer les différents quelques exemples de comportement qu'on a à saisir, qu'on a à recueillir, chacun de nous ici va essayer quand même de se faire une auto-examination, une auto-évaluation pour voir ce qu'on vient de me dire là, j'en suis où, chers frères et sœurs d'islam. Parce que si nous ne nous faisons pas cette auto-évaluation, cela ne peut pas nous permettre à chaque fois que nous venons suivre les sermons, que nous serons en train de suivre les prêches, voilà, ça ne rend pas effet sur nous. C'est inutile, le tout n'est pas bon de venir s'asseoir à 1 heure ou bien à 2 heures avant la prière, avant la prestation du sermon et rentrer comme ça sans que je me pose la question. Oui, aujourd'hui le sermon d'aujourd'hui, ça me concerne. Mon frère, wallahi, sois honnête envers toi, pose-toi. Ou bien il faut parfois te donner ce temps-là. Oui, aujourd'hui le sermon là me concerne. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'Allah nous préserve. Alors, c'est pour cela, Imam Ibn Qayyum nous a dit que le bon comportement, nous allons commencer par là, à 4 conditions. Et à travers ces conditions, nous allons commencer par comprendre le sens du bon comportement. Le sens de pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis quelqu'un qui sera ou bien a placé quelqu'un qui jouit de la bonne moralité à côté de lui le jour de Yom Al-Qiyamah. Il a dit la patience. Chers frères et sœurs, la patience. Nous avons 2 types de la patience. Nous allons être patients dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait appel à la mosquée. Et il est dit les 13h10 ou bien les 16h10, il ne peut pas venir. Ou bien on était à l'assemblée en train de faire un débat. Le débat était si intéressant. On fait appel à la mosquée. Au moins on a eu cette fois-là de laisser le débat pour aller exécuter, pour aller nous débarrasser du devoir divin. C'est très bon. Mais on va
je fais ablution automatiquement, je rentre dans la maison. Imam, assis là, ça fout. On n'est pas patient. Fais nafila, assois-toi, évoque Allah. On n'est pas patient. Patientons-nous par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de faire. Et nous allons le faire. Et nous allons nous patienter également par rapport aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas transgresser. Ce qu'Allah nous a dit, ça là, je ne veux pas ça. Ne vous approchez pas. Je ne veux pas m'approcher. Voilà, ne vous approchez point de la fornication. Alors, je mets un point au niveau de la fornication. Je ne consomme pas de l'alcool. Je le. Ça, c'est une première patience. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères et sœurs, si nous allons parler du bon comportement, du bon caractère, sans donner quelques exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer quoi qu'en soit, malgré sa classe sociale, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous montrant le caractère social du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Coran, dans le Surat al-Qalam? Il dit, est certes d'une moralité éminente. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-khuluq, le bon comportement. Tu es certes d'une moralité éminente. En dehors de l'éminence, il y a quoi encore pour mieux qualifier quelqu'un? Ça n'existe pas, chers frères et sœurs d'islam. Alors, ce qui est important pour nous, chers frères et sœurs d'islam, c'est de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi dans une société malsaine. Il a grandi dans une famille malsaine, dans une famille polythéiste. Mais malgré ça, comment les gens l'appelaient? Al-Amin, digne de confiance. Il était modeste, chers frères et sœurs d'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était pudique, il était confiant, il était véridique. Le fait de dire la vérité, aujourd'hui, c'est l'argent qui nous a détournés tous. Et il fait que la vérité n'existe plus. Il était de tout ça là, chers frères et sœurs d'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ousmane bin Affan a dit, radiallahu anhu, je cite, on a été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage comme en résidence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous visitait tous. De temps en temps, il visitait ses compagnons. Malgré qu'il est le prophète, il n'attend pas les compagnons viennent le visiter. C'est lui qui se lève et il visitait les compagnons. Comme l'a dit Ousmane bin Affan, il nous suivait lors de nos cortèges funéraires. Lorsqu'il y a décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas je suis le prophète, allez l'enterrer, revenir. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Il finit de prier si possible sur le mort. Alors ensemble avec lui, il le suivait et ils vont au cimetière. Et là encore, il prie pour le mort. Il combattait avec nous. Et le mieux, il nous soutenait le mieux qu'il pourrait le faire sur nous. Regardez, un prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui se comporte de cette manière. Ici, il suffit que quelqu'un soit un du quartier. Même s'ils ont un chapelet qui est à 1 mètre, l'autre à 5 mètres, il faut l'appeler pour venir prendre un chapelet pour lui donner. Il suffit qu'il soit responsable de la maison. Donc je n'ai plus le droit, ou bien personne n'a le droit encore, ou bien je n'ai plus le devoir d'aller rendre visite à qui que ce soit. On va chercher chien, fauteuil, on va s'asseoir, c'est tout le monde qui vient. Wallah, ça là, c'est pas la religion, chers frères. Et vous voyez ce qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné tous les péchés. Quelqu'un qui a été gratifié. Quelqu'un qui son nom est écrit, mentionné juste après le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se complète, il se rabaisse de cette manière vis-à-vis des créatures d'Allah. Et toi qui es, peut-être que ceux-là qui étaient en train de dénigrer là, au vu de Dieu, ils sont meilleurs que toi, tu ne sais même pas. La plupart du temps, c'est comme ça qu'Allah nous préserve. Alors, il y a un compagnon qui s'appelle Jari. Il a dit, radiallahu anhu, à chaque fois que je rencontrais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me souriait jusqu'à ce que j'ai recopié le sourire en lui. Tu vois ton frère, souris avec lui. Ne mine pas. Les enfants même parfois vont aller saluer les papas, ils minent. Pourquoi, chers frères et sœurs? On a cette difficulté-là de sourire entre nous. Ça ne nous honneur pas au vu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que c'est l'autre là qui aura peur de nous. Et c'est tout ça. Wallah, et c'est tout ça. Mais au vu d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rabaisse sans se rendre compte. Qu'Allah nous en préserve. Alors, le dernier hadith par lequel nous allons finir,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois et fais suivre de mauvaises actions par une bonne action. Partout là où tu es. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas dans la mosquée. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas sur le champ de Hajj. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas où dans le mois de Ramadan. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas quand je suis sur Mimbar en train de prêcher. Non. Où que je me trouve là, je dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on nous a dit ça? Quand je vais dire quelque chose là, Allah écoute. Quand je vais regarder, Allah me voit. Quand je vais écouter, Allah me voit. Quand je vais prendre, Allah me voit. Quand je vais, Allah me voit. C'est ce qu'on est en train de nous dire, chers frères et sœurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste. Qu'Allah nous aide à parfaire nos comportements. Qu'Allah nous facilite le changement de nos comportements. Qu'Allah nous aide à parfaire nos comportements. Si nos comportements sont parfaits, nous changeons nos comportements, wallah, notre société sera une société saine. C'est parce que notre société est devenue ce qu'elle est devenue que vous voyez un peu partout ce que vous voyez. Cambriolage, vol, braquage, tout ça là. Si chaque personne avait la compassion pour son frère, est-ce que quelqu'un osera aller braquer son frère pour prendre de l'argent? Non. Si chacun avait pitié, le pitié tout au moins dans son cœur pour son frère, est-ce que quelqu'un va souffrir pendant des mois pour aller faire le commerce et une autre personne pendant 5 minutes va aller le braquer, voire même le tuer, ôter son âme et prendre son bien et partir avec ça? C'est parce que notre société est devenue ce qu'elle est devenue. Et qu'Allah nous assiste beaucoup à changer cette société. C'est nous les musulmans qui allons réformer cette société. Et chacun va commencer d'avoir d'une manière individuelle par son comportement. Cesse de mentir, mon frère. Il faut chercher toujours intérêt dans toutes les affaires. Le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné là, il faut que ce peu-là te suffise. Wallah, si ça te suffit, tu vas voir que toutes ces mauvaises choses-là vont disparaître. Qu'Allah pardonne à nos morts. Qu'Allah pardonne à nos morts. Qu'Allah pardonne à nos morts qui guérissent nos malades. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne une belle part d'ici et une belle part dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne une belle part d'ici et une belle part dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah qui nous éloigne de la pauvreté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de la pauvreté. Qu'Allah nous aide à purifier plus d'intentions. Qui nous aide à purifier nos œuvres. Qui nous aide à purifier nos intentions. Qui nous aide à purifier nos œuvres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères qui sont dans les autres continents, dans les autres pays, et qui sont subis, qui sont exposés par rapport aux situations difficiles, à la famine, à la guerre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, qu'Allah les vienne en secours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les donne la victoire, qu'Allah les donne la victoire. Nous-mêmes, qu'Allah fasse que la paix règne dans notre pays, qu'Allah fasse que la paix règne dans nos maisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre fait soit une bonne fée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous aide à ce que nous comprenions qu'il est notre Seigneur. Qu'Allah nous aide à ce que nous comprenions qu'il est notre Seigneur. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الأرض. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.